Bonjour, dans ce nouveau tutoriel nous allons voir comment utiliser la fameuse texture mix qui permet de faire ce genre de mappage, c'est-à-dire comme ici on veut mettre un logo sur du verre, hein. Donc pour faire ça on utilise un masque, donc une texture masque, euh, donc toute la partie dorée est noire et le reste est blanc. Donc le noir laissera passer la couleur et le blanc lui reprendra le vert qui est autour. Donc nous allons voir comment on fait ça. Donc voilà, nous avons modélisé un verre dans Blender. Nous avons aussi modélisé le liquide à l'intérieur. Donc la première chose qu'il faut faire, hein, avant de commencer quoi que ce soit, ça va être de vérifier, par exemple sur le liquide, si les normales sont bien orientées, hein. D'accord? Donc pour ça on appuie sur N, on va dans en mode edit, hein. En mode edit nous sélectionnons tout, nous allons dans normal, face, donc là on peut régler la longueur, hein, pour les voir. Donc c'est normal, il faut qu'elle soit orientée vers l'extérieur, hein. Donc ici nous avons tous les outils qui vont bien pour pouvoir donc ça c'est l'équivalent de CTRL-M pour les recalculer, et ça c'est pour les flipper vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc elles doivent être vers l'extérieur. Même chose pour la partie du haut du liquide, hein. Donc elles sont orientées vers le haut, hein. Et pour le vert, on vérifie aussi, hein, si ces normales sont correctes. D'accord. Face, voilà, donc toujours vers l'extérieur, hein, donc voilà, donc tout est ok, hein. Et maintenant nous allons passer à... Nous allons activer LuxRender pour pouvoir rendre et paramétrer les matériaux pour faire le rendu. Bon, maintenant nous allons activer le script d'export pour LuxRender qui se trouve dans User Préférences. Donc si vous voulez savoir comment l'installer, vous visionnez un tutoriel que j'ai fait là-dessus, hein. Donc nous allons dans Render. Et dans Render, il y a Render LuxRender, hein. Donc c'est ce script qu'il faut activer. Bon, moi je l'ai déjà activé, hein, parce que voilà. Donc vous cochez la case là, et puis vous fermez. Donc une fois que ça c'est fait, nous ouvrons LuxRender, voilà. Et vous remarquez que maintenant les paramètres à droite ont changé, hein. Ça s'est adapté pour LuxRender, hein. Donc voilà. Donc une chose qui est importante, il faut que le chemin d'accès au moteur de rendu soit indiqué là-dedans, hein, dans ce champ. Et il faut faire attention aussi que Run Render soit coché aussi. Voilà, donc normalement tous les autres paramètres sont bons, hein. Et puis bon, ça c'est le répertoire de sortie pour l'image, hein. Quand il va tourner, toutes les 10 secondes il va générer une image qu'il mettra là-dedans. Donc voilà. Donc maintenant nous sommes prêts à utiliser et paramétrer LuxRender. Donc nous allons voir comment on fait. Bon, maintenant nous faisons un premier rendu avec LuxRender. On appuie sur F12 et la console de LuxRender apparaît. Voilà. Donc il tourne et au fur et à mesure l'image va s'améliorer.
Ici, dans log, on voit s'il trouve des erreurs ou s'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et puis là, il y a tout le paramétrage qu'on peut tout régler pendant le rendu, hein. Donc on verra un petit peu après. Donc on arrête ça. Voilà. On ferme. Et on retourne dans Blender. Alors, la première chose qu'il faut faire avec Xrender, bon, comme on a du verre, on a du liquide et on a un environnement, donc il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle des volumes en premier. Donc nous cliquons sur World. Ici, nous ajoutons un premier volume qu'on va appeler World, tout simplement. Ok. Ensuite, on va choisir des gaz présélectionnés, donc vide, RSTP, R, bon, on va essayer RSTP, hein, vous essayez ce que vous voulez, hein. Donc voilà. Donc maintenant que ce premier volume est fait, on va en créer un deuxième pour le vert, qu'on va appeler par exemple, bon, on va le sélectionner quand même, hein, oui, il est sélectionné, donc on va l'appeler glace vert. Ok, donc là c'est pareil, dans présélection, on va non pas choisir glace, mais on va choisir transparent. Et dans transparent, on va choisir, donc il y a plein de trucs prédéfinis, ben on va choisir glace Pyrex, par exemple. Ok, vous voyez qu'il règle l'indice de réfraction automatiquement. Bon, après, on peut adapter un peu cette couleur ou mettre une texture pour changer un peu l'apparence du verre. Donc nous ajoutons un autre volume encore, add. Puis, nous allons le sélectionner et nous l'appelons liquide, par exemple. Et là, nous choisissons dans Preset, non plus transparent ni ghost, mais liquide. Et là-dedans, vous avez toute une liste de liquides prédéfinis, hein. Bon, on peut choisir ce qu'on veut, whisky par exemple, hein. Là on modifiera la couleur pour que ce soit pas blanc, hein. Et puis voilà, donc là on a défini 3 volumes, hein, qui vont en fait interagir entre eux, hein. Voilà, donc ça c'est la première opération qu'il faut faire. Maintenant on va passer à l'application des matériaux. Bon, maintenant nous allons appliquer un premier matériau. On clique droit sur le verre. Nous allons dans matériaux et ici nous ajoutons un nouveau matériau que nous allons appeler verre, pourquoi pas. Et nous allons sélectionner le type de matériau. Alors, quand on utilise des volumes, ça c'est glace, c'est pour le verre normal, mais quand on a des volumes, il faut utiliser glace 2, hein, pour pouvoir appliquer ces volumes ici. Donc une fois qu'on a sélectionné glace 2, l'intérieur, eh ben, c'est glace, le volume glace qu'on a créé. L'extérieur, c'est le volume wall qu'on a créé tout à l'heure. Ok. Ensuite, nous allons sélectionner le liquide. Nous ajoutons un nouveau matériel qu'on appelle liquide. Ok. Ici, nous choisissons aussi glace 2. D'accord. Et dans l'intérieur, nous allons choisir liquide. Et dans l'extérieur, on choisit le world. Voilà. Donc, pour ces deux matériaux, ici on a oublié un truc là, c'est que la partie du dessus, là aussi, il faut lui appliquer
le matériau liquide aussi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut faire un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on voit bien que le vert c'est actif, mais bon, il va falloir qu'on change de lampe, hein, parce que le point light ne suffit pas, hein. Voilà, donc on va mettre un area, hein, qu'on va régler approximativement. Puis bon, vous voyez, on voit déjà les caustiques qui apparaissent là, hein. Bon, le liquide il est blanc parce que on lui a pas donné de couleur, hein. Bon, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, hein. Voilà. Bon, maintenant nous allons nous occuper du plan qui reçoit le vert, ici, pour le texturer. Alors bon, là c'est pareil, hein, attention à ce que la normale soit orientée vers le haut, hein. Si c'est pas le cas, soit vous la flippez, soit vous faites tourner le plan, enfin vous faites comme vous voulez. Et là on va texturer ce plan. Alors pour texturer un plan à partir d'une image, dans LuxRender, ben, on fait ça avec l'UV Mapping, hein. Voilà, donc nous passons en mode Edit après avoir sélectionné le plan. Voilà. Donc là ça va être on va ouvrir l'éditeur UV, donc on ouvre une autre fenêtre, hein, Splitter 1, plutôt dans ce sens là, hein. Voilà, à peu près comme ça, et là on va choisir l'UV Editor. Voilà, donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est appliquer un matériau. Donc nous repassons en mode objet, nous ajoutons un matériau qu'on va appeler par exemple table, comme on veut, hein. Donc la table, le premier matériau par défaut qui s'affiche c'est mat, bon, on le garde, hein. Et donc ensuite nous allons charger une image. Donc nous cliquons sur texture, nous ajoutons une texture que nous appelons bois par exemple. Ici nous sélectionnons image or movie, et là bon, il y a possibilité d'utiliser les textures Blender, mais là on va faire texture LuxRender texture, et on va sélectionner image map, d'accord. Donc il faut cliquer aussi sur color, hein, puisqu'on va afficher la couleur, et on va aller chercher notre image qui se trouve dans... Voilà, donc on affiche les petites icônes. Voilà, donc on a ce bois là, on le sélectionne. Donc aussi, il faut faire attention que là on ait bien UV qui soit sélectionné. Bon, normalement il sélectionne automatiquement à partir du moment qu'on a sélectionné image map. Ensuite ici, si voilà, l'image elle apparaît, si elle apparaît pas, ben, vous faites open image et vous allez la chercher, hein. Donc là on a c'est la même image, donc c'est bien celle-ci. Voilà, on l'affiche. Nous passons en mode edit et nous appuyons sur une wrap. Vous voyez, donc là il va falloir qu'on clique droit, majuscule clic droit pour sélectionner ces deux vertices, et on appuie sur GX pour le déplacer à l'extrémité. Voilà, donc il y a une chose qu'on peut faire aussi, parce que ce serait bien agréable de les voir. Donc ici on va cliquer sur texture solide,
d'accord. Et donc on est en multi-texture, et ici on est texturé. Voilà. Ok, donc là, on la voit directement dans la fenêtre 3D. Donc on referme ça, et là on va faire, donc dans cette texture là, on peut régler l'échelle en U, l'échelle en V. Alors U, pourquoi? Parce que c'est pas comme dans la modélisation 3D. Là, pour pas se mélanger les pinceaux, on n'utilise pas X et Y, on utilise U et V. Voilà. Donc ici on peut les décaler, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Bon, on fait un rendu pour voir ce que ça donne. Vous voyez, elle n'apparaît pas parce que on a oublié de cocher quelque chose. Donc ici, voilà. Il ne faut pas oublier de cocher la texture que nous avons créée, c'est pour ça que ça apparaît pas. Donc je l'ai fait un peu exprès parce que ça pourrait vous arriver, hein. Et on se pose la question pourquoi ça ne s'affiche pas. C'est normal, on ne l'a pas sélectionné là. Donc maintenant qu'on l'a sélectionné, la texture qu'on a créée, eh bien on refait un rendu et là elle va apparaître tout à fait. Donc là on peut régler un peu l'échelle, hein, on va voir. On arrête ça. Donc dans la texture, eh ben, on va mettre ici, on va mettre en V, on va mettre allez, -2. Hein, et puis là, on va mettre 2. Donc ça soit à peu près pareil. Hein, voilà. Hein. Et on refait un rendu pour voir. Vous voyez, ça a réduit la taille quand même, hein, de l'image. Donc pour la table, ben c'est réglé. Bon, maintenant nous allons passer à l'application du logo sur le vert. Donc nous sélectionnons le vert, nous passons en mode Edit. Nous sommes en vue de face, bon, nous cliquons sur cette icône pour empêcher la sélection de se faire derrière. Donc nous cliquons cette face, cette face, cette face et cette face, qui va être l'emplacement de la texture masque que l'on va ajouter. Donc ce qu'il faut faire, nous passons dans un matériau. Donc nous avons déjà un matériau vert. Donc nous allons ajouter un autre matériau que l'on appelle, on va appeler logo, par exemple. Hein? Logo. Voilà. On va aussi sélectionner mix ici, puisque c'est deux textures qu'on va mixer. Donc là il y a deux matériaux qu'il faudra rentrer. Donc on va d'abord sélectionner une texture, donc la texture du logo, et on va faire masque. On va lui donner comme nom masque. On va sélectionner image hors Movie et on va utiliser LuxRender Texture et Image Map. Donc ici, pour le masque, on va laisser Grayscale, puisque là c'est un masque en noir et blanc. Donc on coche pas couleur, hein, on laisse Grayscale coché. On va chercher donc ce masque qui, lui, est constitué d'une image au format PNG et qui est en noir et blanc, avec un canal alpha. Donc notre image doit être ici.
Voilà, donc on prend cette image noir et blanc, on l'ouvre, voilà. Donc nous ensuite bon ben nous avons UV, hein, puisque nous sommes en image map, voilà. Nous retournons maintenant, non, on va d'abord UV mapper cette texture. Donc on fait, on a sélectionné ces 4 faces, on appuie sur U et on fait une wrap. Donc là on sélectionne éventuellement l'image, logo black and white, voilà. Donc le voilà. Ici, on désélectionne, on appuie sur B, on trace un rectangle autour et on déplace G, Y vers le haut. Voilà. Donc cette image, le noir, lui, va laisser passer la deuxième texture qu'on va mettre. Donc ça va être une couleur dorée. Et le blanc, lui, il va bloquer. Et cette image a en plus un canal alpha pour que ça marche. Bon, maintenant que notre logo, le masque du logo est mis en place, UV mappé, donc nous retournons dans le matériel, donc sur logo. Alors logo, bon, il faut qu'on lui sélectionne cette texture ici, hein, pour que ça marche encore, hein, parce que si on ne le fait pas, il n'apparaîtra pas. Donc on clique sur masque. Ensuite, bon, là on peut mettre intérieur vert, extérieur world, d'accord. Ensuite, il faut qu'on crée une autre texture pour le mix qu'on va appeler or. D'accord. Et là, on va tout simplement choisir un métal prédéfini. Par exemple, on va choisir or, gold, voilà, ok. Donc voilà. Ici, il y a une chose qu'on a oublié de faire pour le logo, parce que là, pendant que c'est sélectionné, on a intérêt à assigner cette sélection, puisque là on est en texture multiple. Donc on clique sur Assign, parce que sinon on n'affichera pas. Hein. Alors maintenant il reste une dernière opération finale à faire pour le logo. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir qu'on choisisse la texture or, et ici, vert. Puisqu'en fait, cette texture-là va correspondre à la partie noire du masque, et celle-ci correspondra à la partie extérieure qui est du vert en fait. Hein. Voilà, donc on peut voir déjà ce que ça peut donner. Il se passe quelque chose, voilà. Donc on voit déjà le logo qui apparaît, mais c'est pas très... alors, on attend un peu. Voilà. Le logo apparaît, donc on va laisser tourner un petit peu là pour que ce soit un peu plus net, pour voir quel défaut il peut y avoir à régler. D'accord. Donc on voit très bien la texture. Alors avec la molette on zoome un peu pour voir. Voilà. Voilà, bon
le logo a l'air de bien se présenter. Donc maintenant on va faire, si on veut faire quelques améliorations, on peut associer d'autres textures pour la spéculaire, enfin on peut faire plein de choses, hein, mais là bon, là l'objectif c'était surtout de montrer comment on peut faire un truc transparent comme ça, hein. Voilà, hein. Donc on va voir maintenant pour améliorer un petit peu les choses, colorer un peu le liquide, que ce soit plus joli, et changer la lampe. Bon, maintenant, ça c'était le plus simple, hein. Maintenant, si on veut faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on pourrait choisir un métal brillant que l'on paramétrera, ou l'on pourra mettre aussi une texture qui tient compte de l'UV mappage qui a été fait, donc en reprenant ce logo mais en mettant de la couleur ou un dégradé. Et puis il y a une petite chose que l'on peut faire aussi, c'est jouer aussi sur les paramètres UR ou GNES. Vous voyez, si on joue là-dessus, alors pour rafraîchir on fait ça, hein, vous voyez. Donc ça aussi on peut l'adapter pour que ça puisse être mieux. On peut adapter aussi ça, hein, voilà, donc vous voyez ce qui se passe un peu. On peut jouer aussi sur les paramètres de la texture. Ben, non, il n'y a pas de texture, là c'est les prédéfinis. Mais on pourrait ajouter une texture, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc maintenant on va voir comment on va donner de la couleur au liquide. Donc on sélectionne le liquide. Donc oui, il est bien sélectionné. Bah là on va directement dans le volume. Et dans le volume, on va lui mettre une couleur qui va un peu plus correspondre à... Alors après, c'est à voir, hein. Là, c'est pareil, il faut que ce soit un peu... Alors, on peut diminuer aussi un peu la brillance, hein. Voilà, donc on peut... là aussi, on peut mettre une texture. On peut jouer sur l'absorption. On peut... en fait, on peut... Donc voilà, on refait un rendu pour voir, hein. Vous voyez, donc déjà ça a changé. Et puis donc pendant que ça tourne là, hein, bon, il y a des choses que l'on peut modifier même quand ça tourne. On peut choisir, on peut changer de type de donc on peut régler aussi la sensitivity, l'exposition, hein. Donc on peut faire plein de choses en fait, hein. Ici on a le film réponse, donc on peut choisir un type de pellicule, bon, par exemple F125 CD, vous voyez, ça a changé. On peut, voilà, 200, 100, alors Gold CD, 125 CD. On peut aussi faire des effets de vignettage au niveau, donc on clique sur Enable, donc on attend qu'il le fasse un peu, on règle un peu ce qu'on veut, hein, ça, vous voyez, hein. On peut aussi adapter le bruit pour qu'il y ait moins de... Donc on en emballe aussi, et on va régler la précision, vous voyez, ça devient un petit peu plus fou, donc là faut le mettre bien comme il faut, hein, voilà. Le nombre d'itérations, enfin on peut faire plein de choses,
voilà, bon, bah, à vous après d'essayer, d'adapter. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'arrêter le rendu, hein, et puis même, bon, si on veut, on peut le réglage, par exemple, là, on peut calculer un layer, bloom, hein, voilà. Et puis, ben, si ça va pas, on peut le détruire, le layer, voilà. Hein. On peut aussi mettre un peu de glas. On va peut-être réduire un peu le rayon. On calcule le layer et vous allez voir qu'il va y avoir des petits effets de brillance. Hein. Pas trop là parce que on va mettre un peu plus là. Montant. Après, bon, c'est une question d'appréciation. Hein. Si on a... bon, si ça convient pas, on détruit le layer. Ici, ben, on peut faire reset, hein, ici. Comme ça, on revient... on peut recommencer les réglages, tout revient par défaut. Donc, voilà. Hein. Donc, on va voir un peu comment... on va pouvoir améliorer un peu tout ça. Hein. Et puis, donc là, ça fait 3 minutes qui tourne. Bon, faut attendre encore un petit peu. Hein, mais bon, après, ça dépend aussi de la puissance de votre machine. Mais avec l'Xrandr, il vaut mieux avoir une bonne machine. Hein. Voilà, donc on va mettre une lampe en place et puis on va faire quelques réglages et puis voilà. Et quand on quitte, bon, ça apparaît dans la fenêtre de Blender. Hein, donc on peut l'enregistrer directement. Bon ben voilà, après avoir ajouté un aéral, avoir positionné et bien orienté, alors il faut faire bien attention, bien orienter ça, régler sa assise, régler, bon, on peut régler sa puissance, voilà, bon ben, et après on règle tout ça. Bon, il faut y aller petit à petit. Hein, bon, donc, après avoir aussi réglé, par exemple, pour l'or, tu modifies un peu le roughness pour que ce soit plus... sinon, après, bon, bah, on fait ce qu'on veut. Hein, bon... voilà, hein. Bon, on va faire un rendu final pour voir. Hein. Mais bon, après, à vous d'adapter ça à votre besoin. Hein. Voilà, donc F12. Voilà, donc c'est parti. On laisse tourner un tout petit peu. Bon, on va tout de suite passer en linéaire. Voilà. On peut adapter l'exposition. Alors on va aussi, on peut mettre une HDR aussi, hein. On peut mettre, donc on peut régler la pellicule. On choisit une pellicule qui est celle qu'on veut, hein. Bon, il n'y a pas de règle bien particulière. Hein. On met un peu de vignetting, voilà. Bon, après, voilà. Et puis, ben, on pourra, bon, ça, le noise, on l'adaptera peut-être un peu plus tard. Il faut d'abord le laisser tourner un petit peu. Bon, on peut faire plein de choses. Hein. On règle la lumière. D'ailleurs, on peut mettre plusieurs lampes dans différents groupes. Hein. Donc, on adapte ça comme on veut. On peut lui donner une couleur. Hein. Piqueur, on peut choisir, vous voyez, ça se fait bien, voilà. Hein. Donc, bah, maintenant, on laisse un peu tourner, puis, puis voilà. Hein. Bon, après, on va voir. Hein. Bon, voilà, donc, bon, on va faire un
On verra dans un petit moment, hein. Bon, là, ça fait 1 minute 37. Bon, ben voilà, hein. Après avoir réglé les paramètres, ben, on peut arriver à faire ce genre de texture mix qui est vraiment assez réaliste. Et donc, ben, vous pouvez adapter ça comme vous voulez, hein. Bon, il faut se souvenir que là, dans ce cas-là, il y a une texture mix logo, donc en tenant compte des types de matériel, là, Swarm, qui a une texture qui va servir à remplir la partie noire, et la deuxième texture glace qui va être l'extérieur du dépliage UV. Donc aussi, ne pas oublier de mettre la texture masque en bas, hein, et puis bien paramétrer cette texture. Donc voilà. Donc éventuellement aussi, on peut faire plus compliqué, ajouter des textures spéculaires, faire à peu près ce qu'on veut, hein. Bon, là c'est juste pour montrer le principe de la texture mix. Donc merci d'avoir visionné ce tutoriel, et puis j'espère qu'il vous a été utile, et à bientôt.